Ça apporte bonheur, ça apporte bonheur. Concentré, Canito. Toujours. Tout le monde met en place. Pour l'instant, c'est encore vide. On se trouve aujourd'hui à Saint-Gaudens, c'est la toute première vidéo du Salon de la Truite, donc dans les Pyrénées. J'ai traversé la France depuis Dijon pour venir ici, pour rencontrer des stands, pour rencontrer aussi des gens qui sont venus. Suivez-moi, on y va. Ça se passe bien? Très très bien. Il y a du monde? Oh, à gaver. On arrive sur le stand d'Anto et de Sico, on va aller le voir, on va parler un petit peu épuisette et je crois qu'il a un chest pack qu'ils ont sorti, ça m'intéresse un peu aussi. Tu vas bien? Salut Anto, ouais. Les yeux, ça va, la route, c'était comment? C'est compliqué, on n'a pas beaucoup dormi, on est arrivé à 7h30 à peu près, on a galéré. J'ai bien vu. Ouais, tu nous as aidé d'ailleurs, merci. Bon, le but c'est que voilà, que j'aille voir un petit peu de différents stands que moi j'ai choisis. J'aimerais que tu me parles un petit peu de la nouvelle épuisette que vous sortez cette année pour la truite. Ouais, on avait déjà ce modèle-là d'épuisette. Ok. Et en fait, on l'a sorti mais avec un filet beaucoup plus profond, donc Okay. il fait 70 cm. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile de mettre des gros poissons. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était le chest pack. Ouais. En fait, c'est vraiment, on avait un souci de problème de personnes qui tombent trop à l'eau chez nous. Ça m'étonne pas. Ouais, voilà, c'est Baptiste qui a du coup voulu faire ce chest pack qui est insubmersible et qui est waterproof du coup. Donc qui est assez confortable, on peut vraiment mettre pas mal de boîtes dedans. Nous pour le coup on peut mettre je crois 2 ou 3 grandes boîtes et une petite. Et la fermeture, ça me plaît, ça ressemble un petit peu à certains sacs type HPA que j'avais. L'eau ne rentre pas du tout, faut vraiment bien par contre le fermer. Je prends mes petites notes parce que je suis un bon élève et j'ai noté un petit peu certaines questions de mes abonnés qui m'ont posé. Un duo avec Bastock en 2025. Ça fait longtemps qu'on doit faire un duo ensemble, mais tu sais que c'est pas évident, on a des emplois du temps chargés, toi encore plus depuis que tu as ta chaîne de production, donc on va essayer. On va essayer. Est-ce que le Perfect est adapté à des pêches en fort courant? Oui, pour le coup c'est vraiment adapté parce que c'est un leurre qui va plonger beaucoup plus facilement et qui va moins se laisser emporter par le courant. Donc justement j'aurais tendance à le conseiller. Ça c'est la nouveauté du coup, le coloré Ayo qui est décliné en 64 et 84 et qui sera bientôt décliné aussi en taille 50 mm. J'en rigole d'avance. Est-ce que Baptiste est un bon ou mauvais patron? Oh, je pense qu'on n'est pas à plaindre, je pourrais dire que Baptiste est un très bon patron. Ouais. Toi tu veux une augmentation, c'est pas possible non? Non, je vois pas ce qui te fait dire ça. Tu as fait une compétition l'année dernière que vous avez filmée et qui était hyper intéressante. J'ai bien aimé moi. J'aimerais que tu me dises un petit mot parce qu'elle est ouverte. Les inscriptions sont ouvertes. C'est pour Mehdi pour Troute 48 heures. Pour ceux qui sont intéressés, c'est une compétition qui a le mérite d'y participer parce qu'il y a, je crois, des poissons de fou quoi. Ouais, déjà il y a des très beaux poissons à prendre et c'est surtout une compétition inédite pour la pêche de la truite. C'est 48 heures non-stop. Donc on pêche aussi de nuit et ça franchement c'est ce qui m'a vraiment le plus plu. Il n'y a pas un bruit et quand tu prends un poisson tu te dis mais c'est incroyable en fait. Alors c'est totalement différent comme pêche mais c'est aussi ça qui fait le charme. Et non vraiment il y a une organisation qui est vraiment top. Pour une première année il y avait vraiment très peu de choses à redire, ça s'améliore encore d'année en année. Il va y avoir des petites surprises et franchement je pense que pour tous les amateurs de pêche de la truite c'est vraiment une compétition qui est très sympa à faire. Ok, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Troute 48 heures, compétition qui a lieu en mai, si je dis pas de bêtises. Ok, je remettrai les dates exactes. Ouais. Merci Anto, je te laisse parce qu'il y a les gens qui arrivent de nouveau, là ça va être la vague de 15 heures. Puis merci pour ce que vous faites et bon salon. Merci Anto.
Nathan. Ah oui, Nathan. C'est Léo. Ça se passe comment alors? Très bien, en ce moment ça mord, on pêche la carpe là en ce moment. Vous êtes du coin là avec l'accent, hein? Ouais, ben on est de Toulouse, mais sinon on vient souvent dans les Pyrénées. Et là on est prêt pour l'ouverture de la truite ou pas? Ouais, moi je suis prêt. Je suis à fond. On est prêt et chaud ou pas? Très chaud. Vous serez sur YouTube mardi soir. Merci. Allez, à Merci bientôt. toi. Merci. Bon, vous êtes d'où? On espérait vous rencontrer, nous sommes Ah, vous serez dans ma vidéo. ben voilà, quelques kilomètres d'ici à Beauchalot, donc à 10 km, 15 Ok. km. Voilà. Et madame, elle rigole, elle fait Oui, tout à mademoiselle qui suit la pêche avec son papa, Ok. vous connaît aussi au travers de ce Ah, qu'on... c'est cool. C'est comment votre prénom? Annabelle. Annabelle. Bah, enchantée, Annabelle. Voilà, donc ravi de participer à ce salon, donc vraiment très bien. Super. Nous sommes là depuis un an donc, dans la région, et ce salon arrive à point nommé parce qu'on prépare l'ouverture. Donc on est ravis d'être là, vraiment un très beau salon. Les gens sont adorables. Qu'est-ce qu'on fait, Matt? On continue d'aller demander un petit peu à droite à gauche? Ouais, on va continuer. Milo, t'as trouvé tout ce qu'il te fallait pour cette ouverture truite ou pas? Non, c'est lui qui a trouvé tout ce qu'il fallait. Ah, Ouais, bah oui, bonheur chez Native, ouais. comme les gosses. Le fil chromos, la base. Quelques nymphes, boîtes, et voilà de quoi vous Il coller. n'y a plus qu'à pêcher. Exactement, il n'y a plus qu'à. Est-ce que Monsieur Gilles est content pour le moment de la matinée ou pas? Oui, extrêmement content, oui, je viens d'aller faire le point justement. On est 3 organisateurs, hein. Je suis Ouais. un des principaux organisateurs, Ouais. mais bon, on est 3 co-organisateurs de ce salon. Ce matin, nous avons fait 1200 entrées payantes. C'est au-delà de nos espérances, hein. C'est un peu Oui. compliqué parce que du coup, c'est un gros afflux de personnes sur la matinée. On s'excuse même auprès des clients qui n'ont pas pu être satisfaits parce que malheureusement, on a des dysfonctionnements. Je pense que les gens le comprennent, hein. Je l'espère, mais oui, enfin, bien sûr. très honnêtement, on a fait notre possible pour rendre les choses faisables, réalisables. Pour l'instant, Gilles, franchement, avec le monde qu'il y a eu ce matin, et là, ça arrive de nouveau, je pense qu'on va passer un bon week-end. Allez, on va voir Kevin de chez Pafex, on va parler Filstroft, on va parler épuisette, c'est bientôt l'ouverture de la truite, c'est le bon moment. Venez. On était obligé de venir un petit peu te rencontrer pour parler épuisette, Ouais. parler ouverture truite avec bien sûr aussi le Filstroft que j'utilise beaucoup. Comment ça se passe ce salon? Ça se passe bien, nous c'est notre premier salon du coup Oui, ouais. depuis qu'on a repris Pafex. Voilà. On est 3 jeunes du coup, même Ouais. si moi le plus vieux des 3 à avoir repris Pafex, qui est une entreprise qui a 45 ans, Ouais. qui fabrique des épuisettes en France et qui importe plein de marques différentes. Et donc on a repris il y a un peu plus de 6 mois. Tu viens à un moment où ça s'est un peu calmé, Mais ça va vite reprendre. on s'est fait Ouais, déchirer ce matin, c'était un truc de fou, mais c'est bien, du coup il y a un C'est engouement bien, pour leurs voilà. produits. J'ai quelques petites questions que je vais prendre parce que Vas-y. le but du jeu c'est que les abonnés m'ont posé quelques petites questions. La question qui est revenue, où sont fabriquées les épuisettes Pafex? Alors les épuisettes Pafex, elles sont fabriquées dans la Drôme, au sud de Montélimar, à peu près une demi-heure en dessous de Montélimar, dans une ville qui s'appelle Roussas. On fabrique là où on stocke aussi, et c'est là qu'il y a nos bureaux. C'est là Voilà. qu'on habite aussi maintenant. On a tous déménagé Ah, vous êtes tous, du coup pour ok. aller là-bas. Parlons un petit peu épuisette. Alors est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ou vous reprenez déjà vos modèles qui marchent chaque année type Flynet? Ça, je t'avoue que ce filet, c'est notre prédécesseur qui l'avait créé. Ok. On le trouve génial. Moi, je trouve que cette couleur, elle est vachement reconnaissable, elle est super belle. Ok. La Flynet, du coup, le concept en soi n'a pas changé. On a juste rajouté une taille en plus parce qu'on avait une demande. Tu vois, tu l'as derrière. Attends. Ouais, on va aller vous chercher ça. Les mailles, si tu vois à l'intérieur, le fond en fait des mailles est vachement plus petit. Parce que c'est là que tu réceptionnes ton poisson et tu vas avoir des mailles bien plus larges sur le côté parce que si tu es dans le courant, et ça fait que ton épuisette a beaucoup moins de résistance. Rajouter une taille en plus, alors là on est salon truite, à la base on nous l'a plus demandé pour du brochet, mais ici il y a des gens qui me parlent de truite d'1 mètre, donc pourquoi pas, allons-y. Ah oui. J'en connais certains qui se reconnaîtront via ma vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps. Surtout, le gros changement qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé tous les prix et l'objectif c'est de pouvoir proposer des épuisettes made in France à un prix raisonnable et ça c'est
quelque chose qui est très bien accueilli par le public de façon générale. Ok. Et là sur le salon, du coup, on a mis toutes les têtes et tout, on a plein de manches différentes, des télescopiques, des courts, des longs, et en fait c'est l'atelier bricolage là-bas, chacun choisit qu'est-ce qu'il veut mettre avec quoi et fait sa propre épuisette, c'est un peu le principe qu'on fait là. Okay. Et on a toujours les pliantes que tu connais bien. Exactement, c'était une de mes premières épuisettes que j'ai trimballée partout en Haute-Savoie. C'est que voilà, avec une main tu la claques, c'est tout en aluminium, ça bouge pas, tu peux le faire et le refaire, j'adore en plus. Ouais. Et tu le mets dans ta poche, tu peux même l'accrocher voilà, facilement. Tu as un clip ceinture, tu le mets là et c'est pas gênant, ou alors tu mets un aimant, c'est vraiment hyper pratique. Dernière petite chose, on va parler du fil Stroft, un fil que j'ai utilisé très souvent. Donc un fil qui est très bien pour pêcher au toc au niveau de votre corps de ligne, au niveau de votre bas de ligne, pardon. Corps de ligne, on parlera plutôt tout à l'heure du côté de Native et de Lacoste. On a un fil qui glisse très bien, on a un fil qui est résistant et on a un fil qui ne vrille pas. Voilà, c'est ce fil-là. Bon, les gens le connaissent, hein. Franchement, ça, vous pouvez vous équiper pour la truite. Voilà, moi je vous le conseille. Testez-le et vous me direz avec vos retours si vous en êtes content. J'ai pas un énorme diamètre, mais j'aime bien justement le faire avec un petit diamètre parce que c'est là que c'est le plus compliqué habituellement. Tu vois, là j'ai du 14, je vais le mettre comme ça, le mettre dans mes mains et je vais le chauffer. Ce qui va me foutre un bazar comme ça, tu vois, où tu te dis habituellement mince, c'est l'enfer. On va légèrement démêler. Voilà, donc là tu as un truc qui est tout tordu, torsadé. Je vais juste faire ça, une pression, je tire, tac, et voilà. Mon fil, il a quasi aucune mémoire, il est revenu nickel tout droit. Alors qu'il y a 10 secondes... il y a 10 secondes, il était dans tous les sens. Même principe que les épuisettes, de toute façon c'est un peu la philosophie qu'on a eue sur tout le catalogue. On a retravaillé les prix et là on est sur une bobine à 10,90 pour 100 mètres, je crois. Donc vraiment on est dans des gammes de prix en rapport qualité-prix, je pense qu'on est super bien. Vous êtes très bien. C'était un plaisir de vous croiser, bon courage parce que là ça arrive costaud. Et on se voit un peu plus tard pour débriefer en privé. Allez, à plus tard. Avec plaisir. Merci Kevin. C'est Redneck. Qu'est-ce qu'il fait là, Redneck? Comment il va? Redneck qui est venu avec François, donc ça fait plaisir déjà de te rencontrer parce que on fait un peu nos vidéos, on papote mais on se voit rarement. Viens François, allez viens. Toi, nous. Voilà, là c'est des anciens de YouTube les gars. Et ouais, ça y est, c'est vrai, c'est dur à dire mais je suis presque un vieux de YouTube. J'ai l'air d'être petit, non? Ah ouais. Pas mal, là. François, ça se passe? Ouais, très bien. Je suis content de rencontrer un peu tout le monde, tous les youtubeurs et puis voir les stands un peu, ils sont vraiment très sympas. Il y a du monde en plus, donc franchement, quoi de mieux quoi. Stat YouTube, ça se passe comment en ce moment? Difficile. On a vu mieux. Dans 2 semaines, c'est l'ouverture de la truite. C'est top chrono, là, faut inonder YouTube de vidéos truites, c'est comme ça qu'on va faire des beaux scores. Ah bah oui, moi de toute façon là j'ai déjà prévu, je sais déjà plus ou moins où je vais aller pour mon ouverture truite. Attendez-vous à ce qu'il y ait des belles vidéos qui arrivent parce qu'on a vu assez de brochets là. On en a ras-le-bol. Créer un front anti-brochet, on en a plein, j'en ai plein les fesses. Les gars, on arrive en force. Au breton, là les brochets vous commencez à nous gonfler, hein, vous nous foutez le bordel avec vos trucs à dents là, c'est bon. Hein. Je suis avec Juliette qui vient de m'arrêter et qui du coup on papote un petit peu. Ce que j'aime bien c'est plutôt crapahuter en semaine, quand il n'y a personne, aller dans des endroits vachement beaux, vachement sauvages. Moi j'adore pêcher. Mais je suis vraiment pas dans la rentabilité. Je peux partir une journée et avoir une touche, c'est pas grave, c'est beau. Elle résume bien ce que c'est que la pêche. Je m'énerve parce que je suis accrochée dans les... Je glisse. Ouais, ça m'est arrivé aussi, ouais. Bonne ouverture et trouver un coin tranquille parce que sur la Garonne et sur le Gers, c'est juste pas possible. Ok, on va aller voir Marc Delacoste qui est en train de parler avec le président de la Fédé d'ici. On va, je pense, papoter un peu de nouveautés, des produits qui viennent de sortir. Il y a des cannes aussi qui m'intéressent et il y a son nouveau nylon avec des coloris différents. On va en parler pour la pêche au toc. Allez. Ah bah parfait, Marc vient d'être libéré par le président. Salut Marc.
On se voit pas souvent. Eh ben non, parce qu'on est un petit peu loin l'un de l'autre, mais on échange quand même. Ça. Donc ça fait plaisir de te voir ici dans Ça nos fait Pyrénées. plaisir. Ouais, j'ai fait un peu de route, mais bon, c'est pour la bonne cause. Oui. Le salon est. C'est pour la bonne cause et le jeu en vaut la chandelle quand même. Comment ça se passe le salon? Ça va? Ça se passe très bien. Moi, je suis très content et je pense que tout le monde, tous les échos que j'ai Oui. sont positifs, Oui. à la fois des exposants et des visiteurs, parce que finalement, c'est l'originalité de ce salon, c'est que c'est un salon généraliste mais spécialisé. Oui. C'est un salon spécialisé sur la truite, mais qui est généraliste sur les techniques. Et donc, c'est, à ma connaissance, la première fois qu'on a un salon où toutes les familles de truiteurs sont réunies. Oui, complètement raison. Formidable. Et on a tous beaucoup de points communs, on est tous pratiquants de différentes techniques. Donc là, on a vraiment, on passe un bon moment tous ensemble. Voilà. Et qui plus est, c'est 3 semaines avant l'ouverture, donc on n'en peut plus là. On est chaud comme la braise. On va parler, j'aimerais bien, tu as une nouveauté en termes de canne. Oui. Je veux bien que tu ailles la chercher puis qu'on en parle un petit peu, avec plaisir. C'est une nouvelle Nymphéa. Tu sais que dans notre série de canotoc, on a 3 séries. Les Loxus, action de pointe, pêche aux appâts naturels. L'Aerius, qui est assez polyvalente, appâts naturels, toc-nymphe. Et les Nymphéas, qui sont vraiment spécifiquement dédiés aux pêches au toc-nymphe. Et on avait jusque-là 2 modèles, la 380 très polyvalente, grande rivière, tout grammage de nymphes. Et on avait la 345 qui était dédiée aux pêches light, dans des petits cours d'eau. Et il manquait quand même, de mon point de vue, une canne qui soit à la fois light, faite pour les pêches légères, mais qui offre de la longueur pour avoir du contrôle à distance quand on pêche les grandes rivières. D'accord, ok. En gros, c'est une canne qui est dédiée aux pêches aux grandes rivières, ou grandes ou moyennes rivières, à l'étiage avec des nymphes légères. Et donc, la Nymphéa 370L, on a la longueur, on a l'action light, beaucoup de flexion en pointe. Hein, on n'a pas des cannes molles. Le geste comme ça, on le montre. On a des cannes qui sont assez rapides, mais avec beaucoup de progressivité, beaucoup de flex, qui fait que pour lancer une nymphe, même légère, un petit coup de poignet, le flex joue, ça part. Et après, en termes de réactivité, au moment du ferrage, au moment du combat, on a vraiment toute la canne qui s'exprime. Déjà, tu apprécieras l'équilibre et la légèreté, hein, et tout en ayant le nerf. Le nerf, parce que c'est du carbone toré à très haut module. Donc on a un blanc très réactif. Je suis allé essayer sur des trucs classiques, impeccable. Et puis je me suis dit, voyons, maintenant le test, ce serait de voir ce qu'elle donne sur des truites assez grosses. Et donc le premier jour où je suis sorti, j'ai eu la chance de piquer une arc-en-ciel de 6 kg. Ensuite François, qui est avec nous, l'a essayé. Il a pris une fario magnifique de 3 kg qui était haute comme ça. Donc on l'a validé tout de suite pour le groupe. Le crash test est fait. Ah, complètement. Et je pense que les gens qui veulent aller voir un petit peu en démonstration, peut-être sur ta chaîne YouTube, il y a peut-être une vidéo qui présente en image un peu tout ça avec les actions, etc. Absolument, absolument. Super Marc, on va aller la reposer et je veux bien que tu ailles me chercher les nouveaux coloris de ton nylon. De nylon. Ouais, voilà, ça m'intéresse aussi. Tu as des nouvelles couleurs, c'est ça? C'est ça. Ok. On a d'autres nylons. Tu sais que jusque-là, on avait celui que tu avais déjà essayé. Oui, exactement. C'est le bicolore. Axel me l'avait montré aussi, voilà, celui-là. Bicolore, un bicolore jaune et rose, un bicolore mat. Et surtout, sa particularité, c'est non seulement il a des teintes très visibles, mais surtout il a des sections colorées courtes de 25 cm, ce qui fait que ça crée un fort effet de contraste quand on pêche. Et donc, c'est un nylon qui a vraiment une visibilité exceptionnelle. Alors, c'est un nylon très haut de gamme, il coûte un certain prix, hein, il coûte 21 € la bobine. Donc, c'est sûr que ça fait hésiter certains. Bien sûr. Donc, pour compléter la gamme, à côté de ce fil qui est super à la fois pour le toc nymphe, mais aussi la mouche, l'infophile, par rapport au prix, on pensait que c'était intéressant d'avoir des nylons complémentaires. D'accord, plus abordable niveau tarif. Absolument, puisque là, du coup, on est dans le produit très technique haut de gamme, et là, on est dans le super rapport qualité-prix. On a des nylons qui sont à moins de 10 € la bobine de 100 mètres. Ah, moins de 10 €. Moins de 10 €. Et avec des nylons, un jaune, un vert, des fluos mat, très bonne visibilité, bon comportement. Donc on est dans le super rapport qualité-prix et donc dans le produit complémentaire pour compléter notre gamme de fils. Génial. Voilà, il y a plein de choses riches dans tout ce que tu m'as dit. J'ai une dernière petite question, Marc. Est-ce que Axel est un bon ambassadeur? C'est un super ambassadeur. Déjà, c'est un Haut-Savoyard comme moi, donc je ne peux pas dire que c'est pas un bon. C'est un ami à moi, j'apprécie beaucoup aussi. En plus, je l'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour lui, on s'entend bien et c'est un très bon pêcheur, donc tout match. Je suis d'accord. Toutes les cases de ce côté-là. Petit bonjour à toi, Axel, de nous deux. On sait où t'es, je sais où t'es, Axel. Tu m'as envoyé un petit message il n'y a pas longtemps. Continue bien et à très vite au bord de l'eau. Merci Marc et bon salon à toi. Merci. Salut.
J'ai un petit jeune homme et une dame là qui est là et il me voit depuis tout à l'heure, il me regarde depuis tout à l'heure. Tu m'as reconnu ou pas? Oui. C'est comment ton prénom? Kenji. Tu seras si c'est ta maman? Oui. Et bah si ta maman est d'accord, tu seras sur ma chaîne YouTube. Et là t'es prêt pour l'ouverture ou pas? Oui. Et niveau matériel, tu vas pêcher à quoi à l'ouverture? Avec des cuillères surtout. Cuillères, et des leurres. Ok. Plutôt leurre, pas trop vers de terre? Non, pas trop. Pardon? Non, pas trop. Pas au toc? Mais dis donc Kenji, non je rigole. Maman elle pêche. Ah, maman arrêtez de filmer. Comment c'est votre nom? Stéphanie. Vous faites des sorties des fois tous les deux, trop bien. Mon cousin il nous apprend mais bon, moi j'ai du mal. C'est vrai? Et bah bon salon. Merci beaucoup. Et rendez-vous mardi sur YouTube. Ouais. Ah, je crois que c'est la pause repas avec du chocolat partout. C'est bien, ça se passe bien? Très bien, impeccable. Tant qu'il y a des gaufres avec du chocolat, j'ai envie de dire... C'est exactement ça. Bon salon. Les petits sont contents. Ouais, c'est le principal, merci. Hein. C'est les premières cannes au toc à fil intérieur qui ont été fabriquées ici localement, à Saint-Gaudens par l'entreprise à l'époque d'Henri Swex, un personnage de la pêche au toc emblématique. Et ils ont eu l'idée, tous ces anciens, parce que vu que les cannes à l'époque ils pêchaient à la barre, avec le fil extérieur, et ça encombrait dans les branches et tout, donc ils ont pris l'initiative de créer une canne en gros os, mais avec le fil intérieur. Ouais, en plus avec Eric, ce qui est bien, c'est que là, avec son accent, on est vraiment au cœur des Pyrénées. Le fameux moulinet à talons, utilisé ici dans les Pyrénées. Voilà, c'est un moulinet qui s'enfonçait dans le talon de la canne. Il y avait une découpe qui était faite ici sur le talon pour laisser dépasser la gâchette. Et en fait, c'est un moulinet qui marche avec un élastique. Ça va Axel, j'étais avec ton papa, ça va ouais. Comment ça se passe Axel? Parce qu'en fait ça fait 2 heures que je tourne pour essayer de l'avoir, mais il y a tellement du monde. Là ça se calme un petit peu parce que on va être bientôt en fin d'après-midi, mais comment ça se passe depuis ce matin? C'est tendu. C'est à flux tendu chez Pyrénées-Leur & Co. Axel, je pense que tu peux te présenter. Alors vous êtes sur Pyrénées-Leur & Co, donc je m'appelle Axel, j'ai fondé Pyrénées-Leur & Co en 2021, en parallèle avec mes études. On fabrique des leurres français, des cannes. Et beaucoup dans des leurres biodégradables. C'est ce qui fait un petit peu ta touche. Exactement. En gros, on se développe sur 2 gammes. La première, c'est que du fabriqué en France. On tient, c'est notre marque de fabrique. L'intérêt, c'est de tout produire ou le max en France. Et la seconde partie, c'est les poissons nageurs qui sont en résine éco-conçue, donc en bioplastique, et qui... C'est pas une révolution non plus dans le monde de la pêche, mais c'est toujours mieux que des leurres en ABS qu'on retrouve actuellement, qui vont se dégrader au bout de plusieurs centaines d'années. Alors Axel, d'où est née ton idée de créer ta propre marque? De la passion. Ok, passion avant tout, et tu t'es dit, là, il y a quelque chose à faire. Ouais, exactement, passion avant tout. Pendant ma formation, en gros, j'ai fait un Erasmus au Portugal dans les entreprises éco-responsables. Et en fait, il y a un décalage terrible entre la France et les autres pays européens par rapport au côté bio, etc. Et en rentrant en France, j'avais déjà une petite idée derrière la tête. J'en ai parlé avec mes professeurs, ils m'ont dit vas-y, fonce. Et voilà. Quel est ton produit phare, celui qui marche le plus? Alors j'ai peut-être mon idée, mais je suis pas sûr. En termes de volume de vente, on est le meilleur, c'est celui-là. Le redoutable. Exact. Ah ouais. Tu peux me le montrer un petit peu, qu'on le montre à la caméra? C'est une imitation de Véron Moigné pour remplacer en fait le Véron naturel. Mike connaît bien, il pêche un petit peu avec, et il te passe le bonjour, tiens, au passage, histoire que j'oublie pas. Pour en revenir à la canne. Oui, la canne. La canne, en fait, je pense. Montre-la-moi, Axel. Là, on a une canne fabriquée par Axel qui est juste incroyable. Je vais vous la montrer. La canne, je pense pas que c'est pas un numéro 1 des ventes, mais par contre, c'est celle qui nous amène le plus de notoriété, je pense. Parce que la poignée, en fait, tout est fait sur nous, sur mesure. La poignée est usinée que pour nous sur mesure. Le blanc est aussi usiné pour nous. Un nouveau produit, vous avez la Slim Fleet. Ah oui, ok, superbe. En gros, on avait la Fleet de base. Donc ça, c'est le modèle historique de la marque. Galbe très large, ça appuie sur l'eau, ça met beaucoup de vibrations. Le truc, c'est comme ça pêche très lentement parce que ça appuie sur l'eau. On a décidé de faire exactement la même, mais en beaucoup plus fin. Et ça casse les veines de courant. Une petite dernière, Axel, quand on gère une marque comme celle-là, seul, c'est quoi l'organisation? C'est quoi le secret? Le talent. C'est que de l'improvisation. En vrai, il n'y a pas de planning, il n'y a rien du tout.
pas au jour le jour, mais j'essaie de prévoir quelques jours, semaines en avance. Là en ce moment on est en pleine dans la saison, donc là du coup c'est plus le côté vente qui prend le dessus. C'est beaucoup de boulot, mais en vrai c'est de la passion. Donc c'est une aventure de fou je pense. Merci Axel, bonne prépa, j'espère que tu auras un peu le temps quand même pour aller pêcher à l'ouverture. Ouais, ça serait bien. Bonjour monsieur, je vois marqué France, compétition. Oui, non, la Fédération française française de pêche sportive eau douce. Bon, comment ça se passe le salon? Très bien, nickel, on ne s'attendait pas à autant de monde, même nous dans notre stand. C'est la folie sur les grandes cannes parce qu'on fait de la compétition. Cannes de 10 mètres, 8 mètres, les gens sont étonnés de nos techniques de pêche à l'italienne, c'est à l'italienne, voilà. Et il y a trop de travail, ils veulent tous parler à la caméra. C'est qui ce monsieur? Moi, je suis le membre à la PPMA de Montrégeau et je suis le garde-pêche également. Ah, ou la garde-pêche, attention, attention les gars. Il n'y a pas de souci, tout le monde est réglo. Le premier, c'est une totale réussite. Nous, on a eu du monde. On a fait un partenariat avec la PPMA de Saint-Gaudens. Nous, c'est la PPMA de Montrégeau. Tout se passe bien. On a eu vachement de monde. C'est super intéressant à renouveler. On a le stand Native, on continue, on a déjà rencontré quelques stands avec beaucoup d'informations là pour l'ouverture et c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo. On va rencontrer Pierre, vous me suivez, on va parler un petit peu des nouveautés, on va parler un petit peu des fils et il y a plein de choses je pense qui va pouvoir vous intéresser. Salut Pierre. Salut Bastien, ça va? Ça va, ouais, super. On est en train de faire une petite vidéo là pour ma chaîne. Déjà d'une, comment ça se passe, ce premier salon de la truite dans les Pyrénées? Pour une première édition, ça semble plutôt réussi. Il y avait beaucoup de monde ce matin. Ouais. Là, ça s'est calmé un peu sur la pause repas. Mais ce matin, une belle affluence. Donc je pense que la première édition est réussie. J'ai récolté plusieurs petites questions des abonnés. Déjà, est-ce que tu as, en termes de cannes, quelques nouveautés à nous présenter de cette année, Pierre? Alors de cette année, pour nous, la grosse nouveauté, jusqu'à présent on était connus pour nos cannes de pêche en dérive, de pêche au toc, donc des cannes anglaises. Et cette année, la grosse nouveauté, c'est que ça fait 3 ans qu'on travaille sur un gros projet pour fabriquer nous-mêmes nos cannes, y compris nos blancs, en France. Et cette année, on sort une gamme de cannes à mouche entièrement fabriquée en France. On a plusieurs références, on part avec une gamme de 6 modèles différents. Ici, on a une canne de 11 pieds en soie de 3. On a également une 9 pieds soie de 5, une 10 pieds soie de 4, une 10 pieds soie de 5 et enfin une 10 pieds 6, soit de 3. Donc 6 cannes qui couvrent à la fois des pêches en sèche, des pêches très typées nymphophile et des longueurs intermédiaires en 10 pieds qui vont pouvoir permettre de pêcher en rivière et également en lac de montagne. Ok, donc ça hyper intéressant pour les pêcheurs à la mouche que je ne suis pas, mais il y en a qui regarderont la vidéo et qui, voilà, ça parlera peut-être plus que moi. Nous dans l'équipe Native, on est tous des pêcheurs polyvalents, multitechniques, donc, et moi je viens au départ de la mouche, donc ça nous tenait à cœur de faire également des cannes à mouche. Et en plus, on aime bien tout ce qui est fabriqué en France. Ouais, donc on s'est lancé ce défi de tout faire nous-mêmes. Super, trop bien Pierre. Je veux qu'on parle un petit peu, bien sûr, de ton fil Chromos, qui est un produit phare de la marque et que j'utilise beaucoup. Ce fil, effectivement, c'est un produit phare de la marque. C'est un fil qui a une excellente visibilité, une très bonne glisse. Donc on utilise pour remplir le moulinet en corps de ligne, qui permet de pêcher en dérive, qui permet aussi de pêcher en infophile. Il est pas mal utilisé par les moucheurs, on l'utilise également. Sa caractéristique, c'est qu'il est fabriqué au Japon, donc ça garantit quand même une qualité de fabrication, des diamètres respectés. Il est vendu en bobine de 150 mètres, ce qui fait que sur un moulinet spinning, pour les pêches en dérive à l'anglaise, on remplit une bobine en taille 2500. Pour vous donner un petit ordre d'idée, avec une cadence de pêche, on va dire 2 sorties par semaine pendant toute la saison, j'achète 2 bobines et ça me fait à peu près toute la saison. Le prix, on peut peut-être le dire. Le prix, il est à 17,90 €, la bobine de 150 mètres. On a parlé fil Chromos, on a parlé de la nouveauté de la canne. Une question qui m'est revenue très souvent, un moulinet de toc est-il prévu dans les années à venir ou non? Alors, quand on pêche au toc, il y a deux approches différentes. En grande rivière, on va pêcher avec des moulinets spinning. Donc on pêche avec des moulinets, alors nous on est très Shimano, mais on peut pêcher avec des Daiwa également, il n'y a pas de souci, il y a des produits à peu près équivalents. Et sur les petits milieux, on va plutôt pêcher nous avec des semi-automatiques, type Vivarelli. Évidemment, il y a des choses dans les marques concurrentes, mais c'est ce type de moulinet là. Dans les années à venir, effectivement, on espère sortir un moulinet semi-automatique
prochainement, mais je ne vais pas donner de date de suite. Ouais, laisse le suspense. Merci Pierre pour ces explications. Bon courage pour cet après-midi, pour demain aussi. On va se recroiser de toute façon. Merci à toi. Salut Pierre, merci, à bientôt. C'est quelqu'un que je connais très bien parce que on bosse souvent ensemble et les tutos de Laurent, pas les tutos rigolos, mais les tutos de Laurent, voilà. Un peu ton œuvre. Content de te voir. Et moi donc. Comment ça se passe ce salon, Laurent? Eh bien écoute, comme moi je l'avais imaginé en vieux routier de la pêche que je suis, parce que beaucoup étaient sceptiques, moi j'étais certain que ce serait un gros succès, il y avait une vraie attente et c'est juste fabuleux quoi. Je me retrouve dans les belles années du Salon du Grand Sud à Toulouse ou Albi. J'ai revu des gens que je n'avais pas vus depuis 20 ans, je vois plein de gens qui sont contents de pêcher à la bouboule et qui s'amusent. Que du bonheur. Et en plus, on a passé le stade des 10 000 sur le toc à la nymphe par Laurent Geoffrey. Je pense que c'était aussi un grand moment, non? Moi, j'avais fait un pari avec Rémi, il n'y croyait pas. On n'est pas loin des 11 000 déjà. Il y a une ambiance de feu, alors j'y veille, hein. Rémi y veille. Oui. Il y a une ambiance de partage et de passion. J'adore parce qu'il y a des gars de toutes les régions qui s'entraident, qui se proposent d'aller à la pêche ensemble. Donc c'est top, c'est top. J'aimerais que tu me parles, la première question, c'est comment tu as commencé la pêche et qui est-ce qui t'a appris? D'après mon papa qui n'est plus de ce monde, j'ai pris ma première truite, j'avais 4 ans. Mon grand-père paternel m'a mené en vacances chez lui en Ardèche tous les étés. Et tous les après-midi, on était à la pêche sur la rivière Ardèche. Et ça a commencé comme ça. Ok. Tout simplement. Cette année, j'ai vu beaucoup de choses passer à propos d'un nouveau montage, une nouvelle remise un peu en question. Parle-moi-en de ce nouveau montage-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Sincèrement, je vais être très honnête, c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Okay. En fait, l'idée, c'était de faire un montage pour quand il n'y a pas d'eau, pour l'été. Parce que je suis un vieux routier, des années comme 2024, comme 2025, visiblement, comme on est parti, des années donc avec beaucoup d'eau, c'est très rare, malheureusement. Je voulais un montage très discret pour pouvoir pêcher dans 30 cm d'eau, prendre du plaisir, tout simplement. Oui. Donc on a imaginé avec Raymond un flotteur qui à l'origine est conçu pour le carpodrome. Tu l'as ici? Bien sûr. Tu peux me le montrer comme ça, tu continues d'en parler mais je veux bien qu'on le monte, ouais. Alors tu peux le voir. Ah ok, super. Ici, okay. Mais tu peux le voir aussi emballé ici. Okay. Donc ce flotteur il est coulissant. Okay. On va le bloquer entre 2 micros stop flotte. Okay. La version étiage, c'est avec une micro-olivette et une nymphe très très légère. Okay. Pour vraiment pour pêcher dans pas d'eau. Tous les essais que j'ai fait pendant l'été, ça a été du 15 à 1, du 17 à 2, avec des potes qui pêchent super bien. Ah oui, ok. Et l'aventure qui est extraordinaire, c'est qu'au mois de novembre, je vais faire mon séjour, mon week-end en Espagne, comme tous les ans, okay. Avec Florian Estourné, et puis mon ami Lanny Kessler que tu connais. Oui. Et je me dis, il faut que je fasse des photos pour le catalogue du flotteur préplombé. En Espagne, on n'a pas le droit de mettre du plomb sur la ligne. Ah ok. Donc je mets le flotteur préplombé, coincé entre 2 micro-stop flotte, et une nymphe, et là, des dizaines de touches à l'impact, à la poser dans les 2 secondes. Très facile à comprendre. Ça fait des années que je me tue à dire, à montage standard, on lance en passe de soi pour que la ligne se mette en place trop vite. Le pêcheur étant ce qu'il est, il lance toujours en amont. La ligne, tu l'imagines, l'olivette ici, la nymphe ici, au moment de tomber, et toute cette période-là, tu vois pas les touches. Avec le pré-plombé, il n'y a plus de plomb, il n'y a plus d'angle. Toutes les touches à la descente, tu les vois. Ça change tout. Je prends note de ces explications, vous prenez note aussi. Tout est expliqué sur le site de Laurent, bien sûr. Voilà. Question d'un de mes meilleurs amis. Est-ce qu'on perd la boule à force de pêcher à la bouboule, Lolo? Ben moi, je l'ai perdu bien avant. Mais j'ai retrouvé mes bouboules. Je suis guéri. Mais on peut perdre la boule, effectivement. De la passion, on partage. Ça, merci, Lolo. Merci, puis bon salon à toi. À bientôt. Beaucoup, merci. À une époque, je pêchais uniquement la truite. Et effectivement, j'allais dans les 2e catégories. Je n'avais pas le droit de pêcher la truite, mais j'avais le droit de pêcher. D'ailleurs, j'avais été contrôlé par des gardes de l'NCFS à qui j'avais dit je pêche la truite. Il me dit monsieur, vous êtes en infraction. Excusez-moi, je simule des actions de pêche de la truite. Bon, des gars, quand même, il y en avait un qui était adorable, qui a dit mais bon, moi, non, j'ai le droit de pêcher. Et puis, évidemment, j'attends l'ouverture truite, qui est quand même un jour magique.
magique. J'ai quand même pas pris une ride, c'est comme ça, dans la passion. La veille de l'ouverture, bon, j'aurais fait des bas de ligne avant, bien sûr. Oui, bien sûr. Et la veille de l'ouverture, eh ben, j'aurais quelques frissons en pensant à la défloraison d'une saison. Voilà. Génial. Hier, il y a eu une affluence extraordinaire et j'ai pas eu le temps de manger, ni de prendre le petit déjeuner. Ça faisait la queue pour que je dédicace les livres, etc. etc. Hier, ça a été une journée extraordinaire. Et puis, il a aussi une journée de partage avec des jeunes, curieusement, qui sont venus de jeunes ou même des moins jeunes, qui sont venus de fort loin. Et puis après, il y a évidemment de très anciennes connaissances que je n'avais pas vues depuis, parce que la vie est faite de mouvements. On ne peut pas être partout en même temps. Et j'ai rencontré des gens que je n'avais pas vus depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Génial. Je pouvais pas non plus finir la vidéo sans aller vous montrer les potos avec qui on est venu. Bah, c'est Laurent et puis Mathieu qui sont venus avec Théo et Ben qui est derrière la caméra. On est en direct sur France 3. J'étais obligé de venir te voir. Fin du salon, fatigué. Ça a été fort, il y a eu du monde, on s'est vraiment régalé pour ce premier salon. Donc on a dévoilé aussi nos produits qu'on avait montrés déjà à Clermont. Je sais qu'il y a beaucoup de talkers qui vont nous regarder, mais il y a aussi quelques leuristes et sachez qu'il y a certains protos ici, notamment les 2,5 pouces qui peuvent être utilisés pour le toc. Et ça, moi j'ai des amis à Dijon qui pêchent au toc avec des petits leurres. Donc si tu veux, avec Laurent on a développé ça, on a créé 5 couleurs. Donc tu les as là, donc tu as du watermelon, tu as le natural minnow. Ça c'est, alors je dirais un peu nos bests, c'est des ventes, c'est celui-là, le Yellow River et le natural minnow. Donc ça c'est vraiment 2 leurres en 2,5 qui sont vraiment excellents. Le petit plus, donc on est sur un plastique flottant, on est sur un attractant qui est coulé dans la masse. Donc en fait on a un leurre qui vient toujours bien se présenter sur les fonds de rivière. Ils sont excellents en pêche à gratter, en linéaire. Tu me parles du toc, ils sont très efficaces à pêcher un petit peu sous la canne. On peut montrer un petit coup la nage directement là. Je trouve que ça a le mérite d'être montré. Et fais-moi un stop. Voilà, regardez la queue. Matt parlait de plastique flottant. Et bah là on a la démonstration. La queue elle est vraiment très fine. Et regardez comment ça reste. Et ça c'est intéressant maintenant. Ce qui est intéressant c'est que le leurre il reste toujours bien armé et il est toujours bien prenable sur le fond de l'eau. Ça a été une belle aventure sur Saint-Gaudens. Franchement une régalade, les gens étaient là, c'est très familial, c'est super sympa pour un premier salon, c'est réussi. Et content aussi de te voir. Ouais, moi aussi. De partager ça, c'est super important de le faire ce boulot. On a rencontré plein de passionnés de pêche à la truite. On est à 2 semaines de l'ouverture. Merci Matt et puis bon retour chez vous. Évidemment j'attends l'ouverture truite qui est quand même un jour magique. J'ai quand même pas pris une ride, c'est comme ça dans la passion. Et là on est prêt pour l'ouverture de la truite ou pas? Ouais, moi je suis prêt. Je suis à fond. On est prêt et chaud ou pas? Très chaud. La veille de l'ouverture, bon, j'aurais fait des bas de ligne avant, bien sûr. Oui, bien sûr. Et la veille de l'ouverture, eh ben, j'aurais quelques frissons en pensant à la défloraison d'une saison. Voilà. Fin du salon les gars, un peu de nostalgie parce qu'on va devoir rentrer chez nous. On n'aime pas trop ce moment-là mais petit débrief, c'est très dur de se quitter. On a passé un bon moment ou pas franchement? On s'est régalé. On s'est régalé. Ouais. Et toi mon ami? Ouais, c'était des moments intenses et très forts. Ouais. On a partagé énormément de choses. Alors, on a quand même vu beaucoup de monde, une grosse ambiance, très conviviale et quand même beaucoup de visiteurs, hein, plus que ce que je pensais. Ouais, voilà, c'est au-dessus de ce que Gilles et toute l'organisation espéraient. Ça va être le premier et certainement pas le dernier. Vous allez en entendre parler longtemps. J'espère que ça vous a servi cette vidéo, que vous avez eu du coup plein d'astuces des différentes marques qu'on est allé voir. J'ai passé un super moment. Je vous dis à bientôt, bonne ouverture de la truite et puis bah prochain salon à Saint-Gaudens ou ailleurs, mais en tout cas il y aura un prochain salon. Ciao. Salut.